Bonjour et bienvenue, épisode numéro 14 de La Parole aux entrepreneurs. Mon invité aujourd'hui, Nicolas Descotte. Nicolas, bonjour. Bonjour Jérôme. Ce n'est pas une tenue de cosmonaute, on va parler un petit peu de votre vie. Nicolas, déjà présentez-vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Descotte. Donc, habituellement, je suis formateur en santé, sécurité au travail, qualité, environnement. Je suis également pompier volontaire. Et le contexte de 2020 m'a mis en réflexion, comme de nombreuses entreprises, afin de pouvoir pérenniser nos emplois et une forte... Et compenser le chiffre d'affaires en moins de cette année 2020. Et essayer de nourrir la famille, effectivement. Bon. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une tenue de cosmonaute, vous l'avez bien compris. J'ai envie de parler parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entreprises ont dû bien se réinventer et continuent à se réinventer. Exactement. En cette période de crise sanitaire. Donc, vous l'avez dit, formateur de métier, vous avez votre société de formation. ND Formation, tout à fait. Et malheureusement, un peu moins de travail, du manque de chiffre d'affaires. Et vous avez eu la bonne idée de créer AlloGap. Exactement. Alors, d'où vient cette envie? D'où vient cette idée? Est-ce que c'est le fait d'être pompier et de connaître les besoins de tous les Auvergnats? Le fait d'être pompier, effectivement, c'est une compétence et c'est une activité que je réalise avec les pompiers depuis maintenant plus de 12 ans. Et cet été, comme de nombreux amis, nous avons été confrontés aux guêpes et aux frelons à la maison. C'est un fléau? Ça devient un fléau. Ça devient embêtant. Ça devient embêtant. Parce que malheureusement, si on est un petit peu sérieux, ça a été un décès par semaine en France cet été. Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est gênant quand on souhaite faire un barbecue avec les amis ou tout simplement en famille à la maison. Et c'est quelque chose que les pompiers ne réalisent plus. Donc, et oui, ça faisait partie des missions que vous faisiez avant quand vous étiez pompier. Ça faisait partie des missions. Et aujourd'hui, on ne le fait plus, sauf sur la voie publique, sauf dans les écoles, bien évidemment. Voilà, mais à domicile, ce n'est plus quelque chose qui est pris en charge par les pompiers. D'où l'utilité de créer cette société. Une forte demande, voilà. Alors, vous êtes formateur, vous vous êtes formé vous-même à être chasseur de guêpes et de frelons. Comment on devient un chasseur de guêpes et de frelons? Alors, chasseur de guêpes, j'aime bien ce mot de chasseur, c'est original. J'ai été formé au niveau des pompiers maintenant, il y a plus de 12 ans par rapport à cette activité. Mais pour être indépendant sur chasseur de guêpes et de frelons, il y a une formation qui est obligatoire, la formation biocide. Quels sont les endroits où on doit intervenir le plus? Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est l'intérieur où c'est le plus dangereux? Dès lors que l'insecte devient trop présent là où on est habituellement, il va falloir intervenir. Maintenant, si c'est tout au fond d'un grand jardin et qu'on est à 600 mètres de la maison et que les insectes sont dans l'arbre et qu'il n'y a rien aux alentours, ça reste des insectes, ça reste la nature, il faut aussi que la nature puisse vivre. Maintenant, si c'est à proximité d'une balançoire, à proximité d'un trampoline, à proximité de la maison, on ne va pas les laisser, il y a un danger trop présent pour les êtres qui vivent dans la maison. 6 mois d'expérience, est-ce qu'il y a déjà des situations un petit peu cocasses que vous avez vécues dans ce début de carrière de chasseur de guêpes et frelons? Les situations cocasses, c'est quand on doit intervenir dans des greniers avec un accès un petit peu compliqué. Voilà. Après, je parlerai pas de cocasse, c'est surtout une forte demande pour intervenir immédiatement, un peu comme les pompiers quand Bipson. Quand les gens ont la problématique... Il faut être hyper réactif. Exactement. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? Bon, on a une super combinaison qui est bien évidemment fortement obligatoire puisque pour éviter de se faire piquer. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Ouais, il faut se protéger de haut en bas, au niveau des pieds, au niveau de. Vous utilisez quoi comme produit pour tuer ces insectes? Donc c'est une poudre à effet rémanente. C'est un neurotoxique puissant qui va en une demi-heure détruire tous les insectes qui sont présents au niveau du nid. Donc le temps d'aller directement détruire, d'insectiser le nid. Après on redescend, on fait les papiers. Je retourne voir le nid et on détruit le nid, on l'emmène et hop, c'est fini, il a disparu. Combien de temps à peu près? Enfin, si c'est dans un endroit assez accessible, combien de temps pour s'occuper d'un nid? Il faut compter 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Le temps d'arriver, de s'installer, exactement. Une bonne heure. Est-ce que les insectes évoluent? On voit des insectes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'amplifier dans le temps? On constate effectivement que le frelon, Jérôme, c'est un insecte qui s'adapte, comme nous on s'adaptait en 2020 par rapport à la situation. On trouve énormément de gros frelons jaunes qui font 4-5 cm
Celui-là, c'est le frelon européen. J'ai envie de dire que c'est le gentil de la famille. Celui qui va faire 3-4 cm, qui sera plus noir, c'est le frelon asiatique. Si un jour vous êtes confronté au frelon asiatique, un conseil, gardez vos distances. Dès que vous serez à 5-6 mètres du nid, vous serez repéré, ça va sortir, ça va attaquer. Le frelon asiatique peut piquer jusqu'à 10 fois. Quand il vous attaque, c'est une centaine d'individus qui sortent au minimum. D'accord. Donc, ça peut faire jusqu'à 1000 piqûres. C'est pour ça que malheureusement, cet été... Il y a eu des décès. Exactement. Revenons sur votre intervention. Quel est le biais pour vous appeler, j'imagine, le téléphone, site internet, les réseaux sociaux, et combien ça coûte? Alors, pour me contacter, 06 37 45 16 71. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Exactement. J'ai également un site internet en cours de construction qui va s'appeler AlloGuêpe63. En termes de tarifs, dès que je n'ai pas à monter sur une toiture, dès que je n'ai pas à monter dans un arbre, je suis à 100 € d'intervention. Et dès qu'il va falloir que je monte jusqu'à 10 mètres de hauteur, je suis à 150 € l'intervention. À savoir que si... Dans un périmètre Auvergne? J'interviens sur tout le Puy-de-Dôme. Tout le Puy-de-Dôme. Il y a à savoir que si j'interviens et que vous me dites que vous avez vu l'interview de Jérôme Gallo, vous aurez 15% de réduction. Ah bah tiens, voilà, bonne idée. Nicolas, la réactivité après un coup de fil, vous le disiez, on a envie d'avoir tout de suite l'intervention. Si je peux intervenir dans la journée, j'interviens dans la journée, sinon grand maximum 48 heures. Nicolas, après l'intervention, le nid, il reste suspendu, il reste à l'endroit de l'intervention, alors on en fait quoi? Le nid, à la fin de l'intervention, le produit aura fait son effet. Je retourne voir le nid et je le récupère. Vous retournez un autre jour? Le jour même. À la fin de l'intervention, une fois qu'on a fini tous les papiers et tout, je remonte et je récupère le nid. Je ne vous laisse pas le nid à domicile, comme ça vous êtes débarrassé du nid. Vous avez les numéros de téléphone, on remet un peu l'affichage, le logo, toutes les informations pour appeler Nicolas si bien par malheur, j'ai envie de dire, ou par malchance, vous avez bien un nid de guêpe ou nid de frelon, n'hésitez pas à appeler Allo Guêpe. Nicolas s'occupera bien évidemment de toutes ces petites bêtes qui embêtent la vie d'été, comme vous le disiez, les barbecues, on a envie de manger dehors et puis voilà, on est vite embêté par tout ça, et également la sécurité pour les enfants et puis pour tout le monde. Et surtout qu'on a besoin de passer de bons moments actuellement. Et ah oui, en plus. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et appréciez la vie et profitez de tous vos beaux moments en toute sécurité. Voilà. Nicolas, merci pour ces beaux messages. Merci à vous, souhaite, merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée à vous toutes et à vous tous, et on se retrouvera pour le numéro 15 de la parole aux entrepreneurs dans quelques semaines. Merci à vous et à très vite.